Rétention des mineurs. L'opposition dénonce une balafre à la République. Balafre de plus à la République, solution barbare, pratique funeste. Ce samedi, les qualificatifs les plus durs ont résonné dans l'hémicycle en provenance des bancs de la gauche et de l'extrême gauche. En cause, le très controversé article 16 du projet de loi Asile et Immigration, qui prévoit de porter la durée maximale de rétention des étrangers en attente d'expulsion de 45 à 90 jours. Lire aussi, les mesures polémiques du projet de loi Asile et Immigration. Certains députés estiment que cet article normalise le fait que des enfants puissent être enfermés 90 jours, alors que la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. En métropole, le nombre d'enfants concernés a cru de 45 mineurs en 2014 à 305 en 2017, selon l'association La CIMAD. Nous sommes ici un certain nombre à être absolument, totalement, radicalement, complètement, absolument, totalement, opposés à la rétention des enfants, a argumenté Jean-Luc Mélenchon, dénonçant une solution barbare. Un autre membre de la France insoumise, Éric Coquerel, a exhorté le gouvernement à ne pas faire une balafre de plus à la République. Côté socialiste, le député de l'Ardèche Hervé Solignac a estimé que rien ne justifie l'enfermement d'un gosse par essence innocent, notant qu'un centre de rétention est un univers carcéral et appelant à renoncer à cette funeste pratique. Vous ne pouvez pas dire que vous agissez avec humanité si vous maintenez des enfants en rétention, a appuyé Valérie Rabault, élue du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe PS. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a défendu un article fondamental, présentant la rétention comme un ultime moyen qui reste nécessaire, et soulignant que d'autres pays européens sont allés au-delà pour la durée, dont l'Allemagne ou les Pays-Bas. Si on n'a pas cette dernière solution, alors cette loi ne sert strictement à rien, a-t-il martelé. Gérard Collomb a admis des conditions pas admissibles dont les centres de rétention administrative, CRA, promettant des aménagements prioritaires pour ceux où seront placées les familles, si nous en arrivons à cette extrémité. Il a également assuré que la rétention familiale resterait exceptionnelle et strictement encadrée, car nous devons nous assurer que l'intérêt de l'enfant prime. Outre cette opposition de fond, les bancs de l'Assemblée bruissent d'une grogne de plus en plus forte quant à l'organisation des débats. Dès l'ouverture de la séance, Éric Ciotti, LR, a fait un rappel au règlement pour déplorer le choix qu'a fait ce gouvernement d'organiser le débat dans ces conditions, avec un vote à l'issue en catimini, dans la nuit de samedi à dimanche, voire dimanche. Lire aussi, loi Asile-Immigration, Ciotti critique les débats. Daniel Obono, le FI, a estimé que les conditions ne permettaient pas un débat décent, y voyant un mépris par rapport à ce qui est en jeu. Pour un texte pareil, ne pas prévoir 15 jours de débat, le faire juste avant le départ en vacances, c'est pas concevable et c'est triste, a abondé l'UDI Agir indépendant Michel Zumkeller. En début d'après-midi ce samedi, quelques 540 amendements restaient à examiner sur le millier au départ.